4h18 du matin, le satellite Sentinel-1. Il a détecté quelque chose d'absolument inattendu, quelque chose qui aurait dû être impossible. L'image radar révélait la présence de 8 points distincts situés tout autour du cratère des Campi Flegrei, et ces points se déplaçaient simultanément. Ce n'était pas le soulèvement progressif du sol, le gonflement lent et habituel que l'on observe généralement lors d'une activité volcanique. Ce fut un événement instantané, soudain et d'une précision chirurgicale. Chaque mouvement a duré très précisément 12,7 secondes. Chaque déplacement mesurait très exactement 4,2 cm. 8 emplacements distincts se déplaçaient en parfaite et totale synchronisation. Le spécialiste des déformations du sol de l'Agence spatiale européenne, le docteur Andreas Weber, surveillait activement les volcans méditerranéens depuis 2 décennies. Il n'avait jamais vu de mouvement de surface coordonné de cette ampleur. Il a dit au coordinateur d'urgence que la déformation du sol volcanique suit des schémas prévisibles avec une accumulation progressive de pression, des changements de surface inégaux et un timing aléatoire. Ce qui s'est passé à 4h17 du matin a violé tous les principes de la mécanique volcanique. Les données satellitaires ont révélé que le séisme de magnitude 4,6 avait été accompagné par l'événement de déformation du sol le plus précis de l'histoire de la surveillance européenne. 8 segments de faille avaient fait bouger la surface terrestre en parfait unisson, créant une impulsion coordonnée qui a traversé toute la caldeira de 8 miles. Mais quand Weber a superposé les données satellitaires historiques, il a découvert quelque chose qui l'a poussé à contacter immédiatement les autorités italiennes. De subtils mouvements du sol se synchronisaient depuis des mois, chaque événement de coordination devenant de plus en plus précis, s'acheminant vers ce moment de synchronisation parfaite. Le système de failles annulaires avait été mis à l'épreuve, et il avait maintenant prouvé qu'il pouvait déplacer la Terre elle-même avec une précision d'horloger, coordonnant la déformation de la surface sur 8 points distincts pour maximiser l'impact sismique. Cela soulève la question qui pousse les agences de surveillance volcanique à travers l'Europe à réévaluer leur modèle de menace. Si le réseau de failles annulaires des champs flégréens peut désormais coordonner les mouvements du sol avec une précision détectable par satellite, quel déplacement de surface devient possible lorsque le système dépasse une magnitude de 4,6 ? Plus grave encore, si un système volcanique souterrain peut apprendre à synchroniser 8 segments de failles distincts avec une précision chirurgicale, qu'est-ce qui l'empêche de coordonner un tremblement de terre encore plus puissant qui pourrait refaçonner la caldeira entière en quelques secondes? Afin de comprendre pourquoi cette découverte par satellite constitue le développement volcanique le plus dangereux de toute l'histoire européenne, nous devons retracer l'évolution mortelle du monstre qui sommeille sous Naples. Il y a 39 000 ans, l'éruption de l'ignimbrite campanienne a profondément secoué l'Europe préhistorique jusqu'en son cœur. Cette super éruption a éjecté 200 km3 de magma, soit 100 fois plus que le mont Saint-Helens en 1980. Les cendres volcaniques ont recouvert l'Europe de l'Est et plongé la Méditerranée dans un hiver volcanique. Projetons-nous 15 000 ans en arrière. L'éruption du tuf jaune napolitain a creusé la caldeira moderne des Campi Flegrei, une dépression de 13 km de large qui allait devenir le berceau de la civilisation romaine. Les Romains l'ont nommé à juste titre les champs flégréens, les champs brûlants parsemés de fumerolles volcaniques sifflantes et de mares de boue bouillonnantes. Au cours des 10 000 dernières années, cette caldeira instable a connu 24 éruptions. Le dernier événement majeur en 1138 a donné naissance à l'emblématique cône de scorie du Monte Nuovo en seulement une semaine de fureur explosive. Mais cette accalmie de 4 siècles n'est qu'un clin d'œil à l'échelle des temps géologiques. Campi Flegrei a simplement patienté, accumulant la pression pour son prochain acte. Les Napolitains modernes se sont habitués à la vie sur ce géant endormi. L'occasionnel essaim de tremblements de terre interrompt à peine la pause café du matin. Les habitants ont même un nom pour ça, le bradyséisme, le lent mouvement rythmique du sol qui est le souffle caractéristique des champs flégréens. Dans les années 50, les premiers sismomètres ont commencé à enregistrer le pouls du volcan. 50 à 100 séismes par an, dépassant rarement la magnitude 3, un léger rappel du feu qui couvre en dessous. Mais dans les années 1970, le rythme a commencé à s'accélérer. De 1982 à 1984, les champs flégréens ont connu une crise sismique qui a mis le monde en alerte. 16 000 tremblements de terre ont secoué la ville, atteignant une magnitude de 4,2, la plus élevée jamais enregistrée.
La ville portuaire de Puzzles s'est élevée de 6,5 pieds en 2 ans, laissant son port complètement asséché. 40 000 habitants ont fui, craignant l'imminence d'une catastrophe majeure. Mais ensuite, le silence s'est installé. Aussi soudainement qu'elle avait commencé, la crise de 1982 à 1984 s'est essoufflée. La caldeira a expiré et les habitants sont rentrés prudemment. Les sismologues se sont gratté la tête alors que l'activité revenait à son niveau de référence. Encore un cas de ces pauses faiblesses et de ces reculs sismiques des champs flégréens, pause toujours aussi aléatoire, imprévisible et énigmatique, pause du moins jusqu'à ce jour. Car le 30 juin 2025, cette ancienne caldeira n'a pas seulement pulvérisé son record historique de magnitude, elle a complètement bouleversé notre compréhension de la manière dont les volcans sont censés se comporter. Le séisme de magnitude 4,6 n'était pas seulement la secousse la plus forte de l'histoire enregistrée des champs flégréens, c'était l'aboutissement d'une évolution sismique que les données satellitaires révèlent s'être développée depuis plus d'une décennie. Un schéma sans précédent de précision et de coordination remet en question la physique même des systèmes volcaniques. Retour en 2005. Les Campi Flegrei ont commencé un nouveau cycle d'agitation. Au début, tout semblait suivre le schéma classique, une élévation progressive, un lent crescendo de micro-tremblements, tous les acteurs habituels jouant parfaitement leur rôle. Mais alors que les satellites Sentinel-1 de l'Agence spatiale européenne commençaient à diffuser des données haute résolution sur la déformation de la surface, une toute nouvelle histoire bien différente se dessinait. 11 années de mesures radar-INSAR ont brossé un tableau qui semblait aléatoire à petite échelle. Mais en prenant du recul, elles ont révélé un ordre sous-jacent. En 2018, les données satellitaires ont commencé à montrer les premiers signes d'une coordination. Les micro-tremblements, autrefois dispersés dans le temps et l'espace, ont commencé à se regrouper en motifs subtils. De 2019 à 2021, ces phénomènes se sont faits plus pressants. Les tremblements de terre ont commencé à s'aligner à travers la caldeira, les ondes sismiques se passant le relais de point en point comme une course de relais cachée. Le sol s'est élevé de 2 cm par mois, soit le double du taux moyen de la dernière décennie. Puis vint le crescendo. De 2022 à 2024, les champs flégréens ont déclenché un barrage sismique sans précédent dans leur histoire moderne. La caldeira a franchi le seuil de magnitude 4 à maintes reprises, enregistrant un nombre inédit de 9 événements supérieurs à 4,4 en seulement 3 ans. Chaque tremblement de terre révélait une coordination plus étroite, les segments de faille se déplaçant avec une synchronisation de plus en plus précise. L'agitation atteignit un point culminant en mars 2025, lorsqu'un séisme nocturne de magnitude 4,4 poussa les habitants à se précipiter dans les rues. Des milliers de personnes évacuées, craignant que l'éruption tant redoutée soit enfin là. Mais les Campi Flegrei n'avaient pas fini de répéter. Ils ne faisaient que préparer la scène pour leur chef-d'œuvre. Le 30 juin 2025 à 4h17 du matin, heure locale, l'ensemble sismique de la caldeira a livré une performance préparée depuis 500 ans. 8 segments de faille, répartis sur une zone de la taille de Paris, se sont rompus en parfait unisson. Pendant 12,7 secondes, ils ont soulevé et abaissé la surface terrestre comme les touches d'un piano monstrueux, chaque impulsion précisément synchronisée, amplifiant la suivante. Le résultat fut un tremblement de terre de magnitude 4,6 qui secouait Naples comme une poupée de chiffon. Mais le véritable impact est survenu après que les secousses se furent arrêtées, lorsque les sismologues ont analysé minutieusement les données et ont réalisé avec stupéfaction ce qu'ils venaient de découvrir, la naissance d'une sismicité synchronisée. Soudainement, toutes les règles ont changé. Ce n'était pas une dispersion aléatoire de contraintes tectoniques. C'était une danse coordonnée, chaque segment de faille apprenant les pas pendant des décennies jusqu'à pouvoir reproduire les mouvements de chaque partenaire avec une précision d'horloger. L'analyse sismique a révélé que pour qu'un séisme de magnitude 4,6 se produise, le système à 8 points des Campi Flegrei a dû faire quelque chose qui était censé être impossible. Chaque rupture individuelle n'atteignait qu'une magnitude de 3,8, mais en se déplaçant en parfaite synchronisation, elles ont superposé leurs ondes sismiques pour créer une résonance destructrice. Le tout était devenu plus grand que la somme de ses parties. Le docteur Giuseppe de Natale, ancien directeur de l'Observatoire du Vésuve, l'a formulé en des termes crus.
cet événement était l'équivalent d'un orchestre souterrain jouant une symphonie dévastatrice. Chaque instrument seul n'est que du bruit, mais en concert, ils peuvent faire tomber la maison. La question dans l'esprit de chaque volcanologue n'est plus de savoir si les champs flégréens vont entrer en éruption, mais plutôt ce qui se passera lorsque son orchestre sismique décidera de jouer un rappel. Car les événements du 30 juin n'ont pas seulement battu des records, ils ont brisé le moule de ce que nous pensions les volcans capables de faire. Pensez-y, un demi-million de personnes vivent directement au-dessus du système de failles annulaires de cette caldeira. Les mêmes rues et places qu'ils empruntent chaque jour reposent sur 8 bombes sismiques à retardement, prêtes à exploser avec la précision d'une horloge suisse. Élargissez un peu ce rayon et vous avez 3,2 millions de personnes dans la zone d'explosion. Les mêmes ponts et autoroutes qui font de Naples une métropole florissante deviennent des goulots d'étranglement et des points de blocage lorsque l'ordre d'évacuation est donné. Si 8 segments de failles peuvent synchroniser leurs mouvements à la milliseconde près, ils peuvent cibler les faiblesses structurelles de la région avec une précision dévastatrice. C'est le véritable scénario cauchemardesque, un système volcanique qui ne fait pas que secouer le sol au hasard, mais cible chirurgicalement les points de pression de l'humanité. Les réseaux électriques, les conduites d'eau, les lignes de fibres optiques, toutes les infrastructures critiques dont la société moderne dépend, alignées dans le collimateur d'une machine à tremblement de terre alimentée par le magma. Imaginez un tremblement de terre de magnitude 5 ou plus, avec 8 points de déplacement du sol synchronisés, chacun ciblant un nœud de transport essentiel, un hôpital ou un centre gouvernemental. Les secousses à elles seules seraient catastrophiques, mais les effets secondaires pourraient paralyser l'ensemble de la région. Paralysie économique alors que le cœur industriel de l'Italie du Sud manque un battement, ruines antiques et patrimoine culturel inestimable s'effondrent dans un ballet sismique parfaitement orchestré. Même le Vésuve lui-même, situé à seulement 15 km de l'épicentre, pourrait être déstabilisé, ce géant endormi depuis si longtemps, réveillé par son voisin sismique. C'est là la véritable puissance des tremblements de terre chorégraphiés des champs flégréens. Il ne s'agit pas seulement de magnitude, il s'agit de résonance. Tout comme une chanteuse d'opéra brisant un verre de vin avec une note parfaitement juste, les trémors harmoniques de cette caldeira s'amplifient jusqu'à un crescendo qui ferait résonner la Terre elle-même comme un diapason frappé. Les implications mondiales sont stupéfiantes. Si un seul système volcanique peut dissimuler des décennies de planification sismique stratégique au grand jour, combien d'autres cellules dormantes existent-elles ? Les volcanologues s'empressent désormais de réanalyser chaque caldeira sur Terre, recherchant avec urgence les schémas subtils qu'ils auraient pu manquer. Pendant ce temps, les champs flégréens sont devenus le site le plus minutieusement examiné de toute la planète. Chaque tressaillement et chaque frisson est disséqué en temps réel, alimenté dans des modèles de supercalculateurs et des groupes d'experts, dans une course désespérée pour anticiper le prochain mouvement de la caldeira. Les satellites qui ont d'abord dévoilé sa chorégraphie mortelle sont désormais des sentinelles imperturbables, guettant le moindre indice d'un rappel. Une minute, c'est le seul avertissement qu'un tremblement de terre de magnitude 5, précisément coordonné, donnerait aux habitants de Naples. 60 secondes entre les premières secousses synchrones et l'anéantissement de leur monde. En cette seule minute, le sort de 500 000 vies serait en jeu. Les mêmes autoroutes et les ponts, conçus pour résister à la fureur imprévisible de la nature, deviendraient l'épreuve suprême de l'ingénierie humaine face à un assaut géologique intentionnel. C'est précisément le scénario que l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie a simulé depuis la révélation de la magnitude 86. Moderniser les infrastructures essentielles pour qu'elles puissent résister non seulement aux secousses, mais aussi à une déformation du sol ciblée chirurgicalement, désigner de nouvelles voies d'évacuation pour éviter les zones de destruction prédites et évacuer préventivement les quartiers les plus vulnérables avant la prochaine alerte rouge. C'est une course contre l'horloge géologique, et celle-ci a été remise à zéro pour un compte à rebours dont l'issue est incertaine. Car les tremblements de terre coordonnés des campi flegrei ne sont pas qu'une simple curiosité sismologique, mais un véritable défi de survie à l'échelle d'une civilisation entière. Imaginez l'impensable. 8 déplacements de terrain de précision, chacun provoquant une frappe sismique ciblée avec la force d'une bombe nucléaire tactique. La dévastation se déploierait avec une efficacité impitoyable, les dominos de l'infrastructure s'écroulant un par un jusqu'à ce qu'une région entière soit paralysée.
C'est une vision dystopique qui dépasse les clichés des films catastrophes pour entrer dans le domaine de la menace existentielle. Une métropole méditerranéenne florissante, berceau de la pizza et de Sophia Loren, réduite en zone de sacrifice sismique en quelques minutes, tout ça parce qu'un ancien système volcanique a développé un mécanisme apocalyptique que la science moderne n'avait même pas cherché à détecter. Mais voici la partie qui empêche même les volcanologues les plus endurcis de dormir la nuit. Les campiflégrés ont déjà prouvé qu'ils peuvent coordonner un séisme de magnitude 4,6 avec une précision impitoyable. Ils ont montré que leur réseau de failles annulaires est essentiellement un condensateur sismique géant, capable de stocker et de libérer l'énergie tectonique avec la régularité d'une chaîne de montage. Quelle est la capacité maximale de ce condensateur? Quelle quantité de pression accumulée un demi-millénaire d'agitation magmatique a-t-il entassé derrière ces 8 segments de failles? Les satellites et les sismomètres ne peuvent nous offrir que des aperçus du processus de charge. Ils ne peuvent pas nous dire quand le système atteindra la masse critique. C'est le paradoxe exaspérant des volcans.